Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du Monde. Ici le Père Dominique Lerouzès, en remplacement de Geneviève et James qui habituellement animent votre émission. Alors, circonstances exceptionnelles, animateur exceptionnel. Je suis actuellement dans les studios de ECDQ.tv. Alors, on est dans cette crise du coronavirus et pourtant, on a eu à cœur quand même de vous livrer votre émission Lumière du Monde. Alors, aujourd'hui, nous allons suivre Monseigneur Pelchat sur les traces de la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin. Au fond, Monseigneur Pelchat qui est allé à son tombeau pour prier, pour demander la guérison, au fond, de tous ceux qui sont atteints par le coronavirus et pour l'éradication de ce virus. Donc, demander son intercession. Nous allons aussi avoir un temps de prière animé par Geneviève Riendeau. Voilà, prière du soir toute simple que l'on peut faire en famille. Et à la fin, donc, nous allons avoir une capsule que j'ai faite qui s'appelle le carême pour les moumounes, parce que moi, je me reconnais comme une moumoune. Jeûner, prier, des fois, ça me sort de mon confort. Mais en même temps, tant de grâce qui se cache dans le jeûne, dans le carême. Donc, voilà. Et on est dans un carême forcé à cause de la situation. Donc, bonne émission de Lumière du Monde. Chers frères et sœurs dans le Christ, depuis quelques jours, nos célébrations communautaires et nos rassemblements sont suspendus pour un temps indéfini, en accord avec les mesures prises par les autorités publiques. S'il faut observer une certaine distance physique dans nos relations interpersonnelles, nous pouvons essayer d'être encore plus proches, affectivement et spirituellement. Ne manquons pas de prier pour les personnes malades et toutes celles qui souffrent de cette situation de diverses manières, ainsi que pour tout le personnel soignant et les personnes, les hommes et les femmes qui maintiennent avec générosité notre système de santé afin d'affronter la situation actuelle. En ce moment, nous avons besoin, j'en suis convaincu, de rester unis plus que jamais dans la prière, parce que plusieurs d'entre nous se retrouvent isolés les uns des autres. La collectivité québécoise montre beaucoup de solidarité en ce moment. La communauté chrétienne peut aussi vivre la communion fraternelle dans la foi, l'espérance et la charité. Même si nos rassemblements pour la prière et les sacrements ne sont plus possibles en ce moment. Je vous invite à regarder avec moi l'exemple de l'une de nos bienheureuses, la jeune Catherine de Lompré, que nous connaissons aussi sous le nom de Marie-Catherine de Saint-Augustin, religieuse hospitalière à Québec au temps de la Nouvelle-France, soignante et directrice d'hôpital. Catherine a elle-même été souvent frappée par la maladie et différentes épreuves spirituelles. Elle a alors ressenti intérieurement le besoin de porter ses peines et ses souffrances en union avec Jésus sur la croix pour obtenir la miséricorde de Dieu sur son peuple. Cette semaine, je me suis moi-même rendu en pèlerinage privé à l'Hôtel-Dieu de Québec, au centre Catherine de Saint-Augustin du monastère des Augustines, afin de me recueillir sur la tombe de la bienheureuse Marie-Catherine. Eh bien, je suis venu ici d'abord prier auprès de François de Laval, premier évêque de Québec, avant de repartir dans quelques instants vers la chapelle du monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu, auprès du tombeau de Marie-Catherine. Je vais d'ailleurs tout à l'heure, sur son tombeau, déposer ces fleurs que j'apporte. Je suis venu ici pour commencer parce que François de Laval lui-même, au tout début de son épiscopat à Québec, a apporté un grand soin aux malades. On sait qu'il a soigné les malades lui-même, qu'il a refait les lits
des malades et qui a accordé toujours beaucoup d'importance à ce soin des pauvres, des souffrants et des personnes malades. Lui, il a connu Marie-Catherine de Saint-Augustin. Ils se sont un peu côtoyés, ces deux saints, ces deux personnes reconnues par notre Église comme fondateurs, fondatrices de l'Église canadienne. Alors nous allons maintenant aller prier auprès de la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin. Les Amérindiens lui avaient donné le nom de Yakoni Konrii Osta, soit celle qui rend l'intérieur plus beau et le cœur plus chaud, ou encore celle qui console. Bienvenue, Monseigneur Marc Pelchat. Il nous fait plaisir de vous accueillir ici au Centre Catherine de Saint-Augustin, où vous avez choisi de venir vous recueillir auprès de la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, qui a été si près des pauvres et des malheureux et qui a vécu et qui sait très bien ce que c'est qu'une épidémie. Alors nous voulons vous dire que nous vous accompagnons de tout cœur et que nous marchons avec vous sur les pas de Yakoni Konrii Osta, celle qui rend l'intérieur plus beau et le cœur plus chaud, et celle qui console. Merci beaucoup. Votre ministère et que votre démarche en soit tout à fait imprégnée. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci. Et je le fais, ce pèlerinage tout simple, au nom de toute l'Église de Québec. Et je voudrais l'étendre même à toute notre nation pour la placer sous la protection de Notre-Dame par l'intercession de la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin. J'ai prié auprès d'elle pour chacune et chacun de vous. J'ai demandé au Seigneur de venir plus particulièrement en aide aux personnes soignantes et à tous ceux et toutes celles qui prennent soin des autres. Je vous invite à prier avec moi pour nous placer sous la protection de la Trinité Sainte par l'intercession de Marie-Catherine de Saint-Augustin. Elle-même disait, quand on a mis sa confiance en celui qui peut tout, on ne rencontre pas tant de difficultés, du moins, on ne les sent pas tant, ou elles semblent plus douces. Bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, intercède pour nous auprès du Christ Jésus et de sa mère, la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la protection, que tu as toi-même invoquée si souvent, afin que nous puissions, avec elle, avec Marie, mettre notre confiance en celui qui peut tout. Que ce temps d'épreuve nous rapproche du cœur de Dieu et qui nous rapproche de nos frères et sœurs dans le besoin, afin qu'aucune personne ne reste seule, mais que chacune trouve le réconfort et les soins dont elle a besoin. Nous te confions aujourd'hui toutes nos demandes pour les personnes malades, afin qu'elles recouvrent la santé et que tous les hommes et femmes qui se dévouent auprès d'elles soient soulagés de leur fatigue et leur apportent le réconfort. Amen. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans mon salon. Ce soir, je vous invite à prier ensemble dans la simplicité du cœur. Je nous propose de prendre ce moment de prière pour se déposer ensemble dans le cœur de Jésus, dans la confiance en ces temps troublés que nous traversons en société. Et en même temps, nous allons en profiter pour prier pour ceux qui vivent des moments de solitude dans les CHSLD, dans les foyers de personnes âgées, les personnes qui sont seules à la maison, qui ne peuvent plus avoir de visite. Donc, nous prions d'une manière toute spéciale pour eux, avec eux. Au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est leur lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Je vous suggère la très belle prière de confiance de Sainte Thérèse d'Avila. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe, tu ne changes pas. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe, Dieu ne change pas. La patience retient tout. La patience retient tout. Le Seigneur nous convie à cette confiance dans le Père qui prend soin de nous, qui prend soin de chacun de ses enfants. Et lisons ensemble cet extrait de l'Évangile de Luc qui nous invite à remettre sans cesse, jour après jour, notre confiance en Dieu seul. Jésus dit à ses disciples: « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous non plus, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, ne vous tourmentez pas, car ce sont là toutes choses dont les païens de ce monde sont en quête. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Aussi, cherchez son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. » Prions-le ensemble, ce Père plein de tendresse, plein de sollicitude qui veille sur chacun d'entre nous. Prions-le pour nous-mêmes, pour nos familles, pour tous ceux qui traversent des épreuves. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Vierge Marie, nous nous confions à ta prière. Oui, prie pour nous, Marie. Et avec Saint Jean-Paul II, nous te refaisons cette prière. Tout à toi, tous. Et Seigneur, daigne nous accorder ta bénédiction. Répands-la sur nous, sur nos familles, sur le monde entier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, le carême pour les moumounes. En fait, quand je vois le carême arriver, là, j'ai toujours un genre de... J'entends la parole de Jésus qui me demande de renoncer à moi-même, qui m'appelle à aimer les pauvres, à prier, à jeûner, puis des fois, là, j'aime pas ça. Je préfère écouter YouTube en mangeant des amuse-gueules pas très santé, tu sais. Moi, je suis du genre doudou, dodu, douillet, là. Je suis moumoune de chez Sainte Moumoune, là. Je suis disciple d'Épicure, là. J'aime le café, j'aime trop le café. Tu sais, le bon café qu'on peut trouver là, au Caprice d'Alice, là, dans Limoilou, là, où j'aime les grands crus, là, de bons vins, les cafés, les fromages fins, la charcuterie, les fruits de mer, le parmigiano aux aubergines, là. Alors moi, là, renoncer à moi-même, là, ça me coûte. Puis le carême, pour moi, là, c'est comme si j'avais pas le choix de passer dans la machine à saucisses, là. Et j'entends l'Esprit Saint qui me dit « Dominique, t'es faite pour donner ta vie. » Ouais. Puis à l'intérieur, ça me dit « Non! Je veux pas donner ma vie! Je m'appartiens! Je veux m'appartenir! » Parce que si je donne ma vie, j'ai peur de me perdre. J'ai peur de me dissoudre dans le grand vide sidéral. J'ai peur que si je donne ma vie, là, que ce soit un petit peu comme la chaleur qui sort à travers la porte un jour d'hiver, là, la petite brumasse de chaleur qui part dans l'immensité du froid sidéral de l'hiver. Puis quand il fait fret, là, il faut fermer la porte, sinon je vais perdre toute ma chaleur. Puis en même temps, pour le carême, là, ce que je redoute le plus, là, c'est qu'en fait, c'est de rien faire, c'est de pas participer, c'est de pas répondre à l'appel de Jésus puis de l'Église, à m'engager dans la prière, dans le jeûne puis le partage. Ce que je redoute le plus, c'est d'arriver à Pâques, là, puis que ça soit noir et blanc, là, que ça soit plat, que ça soit ennuyant, qu'il se passe rien, que Pâques puis le temps pascal, ça soit comme les autres jours de l'année où je mange mes céréales puis je vais travailler. Ce que je redoute le plus, là, c'est de passer à côté. Puis j'ai la conviction que plus on vit le carême avec le cœur, plus le Seigneur donne bien au-delà de mes mérites. Ouais, c'est vrai. Donner sa vie, c'est comme une expérience de mort. Alors que moi, j'aime la vie. Et pourtant, Jésus, il me dit... Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Je sais que quand Jésus me dit ça, c'est pour que je puisse expérimenter concrètement dans ma vie qu'il y a toujours une résurrection. Aimer son prochain, servir, jeûner, prier, c'est une mort à moi-même qui mène toujours à une résurrection. Et si je dis pas oui, je verrai pas la résurrection.
C'est un des sens de la parole de Jésus, à mon avis, quand il dit « Celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Car celui qui ne veut pas faire carême se retrouvera au final n'avoir rien gagné. » Et quand je choisis de vivre le carême avec mon cœur, quand je choisis de servir, de partager avec le cœur, quand je prie avec le cœur, quand je jeûne avec le cœur, je fais tout le temps l'expérience de la résurrection. Il y a une promesse dans le carême, une promesse de résurrection, de vie nouvelle, de joie profonde. Je me rappelle d'une expérience où j'ai goûté à cette joie de Pâques après avoir participé à la montée pascale à la famille Marie-Jeunesse. En fait, j'ai reçu ma vie dans l'expérience profonde de la miséricorde. J'avais 20 ans, j'étais à l'université en sociologie, puis j'étais perdu, un peu à la croisée des chemins. Je sortais d'une relation amoureuse qui m'avait laissé plein de questions. Et là, j'ai vécu le chemin de la croix. C'était des jeunes acteurs qui jouaient le chemin de la croix. Je me rappelle, le jeune qui faisait Jésus, il s'appelait David, il portait sa croix, puis là, à un moment donné, il est tombé par terre, s'est graffiné, il a saigné pour de vrai. Ça m'a tellement rentré dedans, là. Je voyais vraiment Jésus, à travers lui, qui souffrait sa passion pour moi, par amour. Puis moi, qui avais tellement de misère à renoncer à moi-même. Et juste après, le sacrement du pardon était offert. Je passe les détails, mais j'ai beaucoup pleuré. J'ai tellement goûté à l'amour gratuit de Jésus pour moi que je me suis retrouvé. Le jour de Pâques, là, je m'habitais. J'étais moi. Je me sentais vivre à nouveau. Puis je me sentais tellement bien que je sentais qu'il était bon d'être moi parce que je t'ai aimé de Dieu tellement, là, infiniment. C'est une expérience spirituelle tellement difficile à décrire, mais infiniment plus qu'une émotion. En fait, j'ai goûté à la fin du parcours du carême que Dieu tient ses promesses et me donne bien au-delà de ce à quoi j'ai pu renoncer. Goûter à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ma vie, c'est ça, la résurrection. Mais il faut, avec lui, passer par la mort. Voici une parole sûre, dit saint Paul à Timothée. « Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, il nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Alors, tous ceux et celles qui se reconnaissent momoun comme moi, là, debout! Le carême n'est pas fini, il y a une promesse infiniment belle qui s'en vient pour toi puis pour moi. Par le jeûne, la prière, il partage de son temps, de son argent, de ses ressources, de ses talents, en entrant un peu dans la gratuité de Dieu, comme Dieu est gratuit. En fait, c'est faire de la place à Jésus dans notre vie. Entrons dans le carême, non pas river sur la promesse, mais pour rencontrer quelqu'un qui m'aime. Comme on fait du ménage dans la maison pour accueillir une belle visite qui s'en vient. C'est pas un échange commercial avec Dieu, où c'est mon sacrifice en échange de tes récompenses. Non, c'est une rivalité d'amour. Le carême, c'est un temps pour essayer de battre Dieu en générosité. Moi, quand j'arrive à Pâques, je m'avoue toujours vaincu par les grâces de Dieu, qui sont infiniment plus grandes que tous mes petits renoncements. Il réussira toujours à me vaincre en générosité. Alors, frère Momoun, sœur Momoun, bon carême. C'était Père Dominique pour ECDQ.tv. Quel a été l'élément déclencheur de ma foi? Je relie cela en 3 événements au cours de ma vie. La première fois, j'avais 13 ans. En 1977, je me rappelle, j'ai lu pour la première fois les 4 évangiles et les actes des apôtres dans un petit livre rouge qui était publié par les Gédéons, petite Bible protestante, je ne le savais pas. Mais au terme de ça, à la fin de la lecture, il y avait à l'endos du livre « Je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme mon unique sauveur » et bien tout le reste, une genre de profession de foi. Et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, j'avais signé mon nom, puis j'avais estampillé la date en 77. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a propulsé dans l'univers de la foi, je dirais. Mais il y a une progression là-dedans. Le deuxième événement déclencheur, c'est le premier dimanche de l'Avent 1999. Alors que j'étais en train de développer un burn-out qui allait se déclarer plus tard, mais ce premier dimanche de l'Avent, je me lève et je me dis « Va donc à la messe ce matin, ça fait longtemps que tu n'es pas allé. » Puis dans les fêtes, je n'étais pas souvent allé à la messe dans ma vie. J'en ai pas manqué une après. C'est une grâce.
l'homélie du prêtre, les chants, tout ça. Et ça m'a amené à m'impliquer très rapidement et de manière énorme en Église. Le troisième événement, je dirais, c'est 2-3 ans plus tard, alors que j'accompagnais des jeunes qui se préparaient à aller aux Journées mondiales de la jeunesse à Toronto. On est en 2002. Je découvre, avec l'abbé Yves Guérette, la catéchèse. Et je me rappellerai toujours de cet après-midi à la maison Annick, à Saint-Apollinaire, si je ne me trompe pas, où on travaille les textes de la chute du péché originel et de la passion, mort, résurrection de Jésus dans Saint-Jean, et où là, la Bible se révèle être quelque chose qui parle de moi, qui raconte aussi mon histoire, et depuis ce temps-là, mon amour pour la Bible, qui devient, à force de la méditer, de la partager, une parole de Dieu, n'a cessé de grandir en moi. Et ça, c'est certainement quelque chose qui a déclenché des étapes subséquentes de progression dans ma foi. Alors, j'espère que vous avez aimé votre émission. On a une pensée toute particulière pour vous qui êtes confinés ici. Donc, on travaille fort d'arrache-pied pour vous, ici dans les studios de la web télé du diocèse de Québec. Donc, j'ai Dany, j'ai Louis qui travaillent et Martin derrière la caméra. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook de la web télé. Donc, c'est ecdq.tv. Alors, du contenu quotidien, donc c'est notre cellule de crise qui s'appelle l'opération Couronne de vie. Donc, à chaque jour, il y a du contenu, dont la messe quotidienne et puis un temps de prière, une capsule, donc par l'un ou l'autre des intervenants là, qui sont pour partager un peu leur foi dans cette situation de crise là, du coronavirus. Alors, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt. C'était Père Dominique pour Lumière du Monde.